Après plus de 18 mois de conflits acharnés entre l'armée soudanaise menée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, dirigés par son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo, aucun signe d'accalmie n'est en vue, a déclaré Ramesh Rajasingham, directeur de la coordination du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA, lors de son intervention devant le Conseil de sécurité. Il n'y a aucun signe de répit. En effet, des prévisions troublantes suggèrent en effet que le conflit est prêt à une nouvelle escalade. Nous continuons de recevoir des informations sur des atrocités choquantes, le plus récemment au sujet de massacres et de violences sexuelles horribles dans l'État d'Al Jazira. Et c'est devenu une empreinte écœurante de ce conflit. La sous-secrétaire générale de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemary DiCarlo, a indiqué que malgré la fin imminente de la saison des pluies, les parties poursuivent l'intensification de leurs opérations militaires, le recrutement de nouveaux combattants et l'escalade de leurs attaques. Alors que la fin de la saison des pluies approche, les parties continuent d'accentuer leurs opérations militaires, de recruter de nouveaux combattants et d'intensifier leurs attaques. Cela est possible grâce à un soutien extérieur considérable, y compris un flot d'armes arrivant dans le pays. En clair, certains prétendus alliés des partis permettent cette tuerie au Soudan. L'ONU a également exprimé son inquiétude face aux récentes attaques meurtrières contre des civils dans l'État d'Al Jazira, situé au centre du pays. Les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité de ces violences. Ramesh Rajasingham, directeur de la coordination du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA, a pris la parole à ce sujet. Nous sommes profondément préoccupés par la trajectoire alarmante de ce conflit. Alors qu'il a déjà déchaîné des souffrances terribles, les conditions sont réunies pour qu'il provoque encore plus de morts de façon exceptionnelle. Le Soudan a déposé une plainte auprès de l'Union africaine contre le Tchad, l'accusant de fournir des armes et des munitions aux paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, qui sont en conflit avec l'armée régulière. De son côté, Rosemary DiCarlo, sous-secrétaire générale de l'ONU aux affaires politiques, a exprimé sa préoccupation concernant l'afflux d'armement dans le pays et a pointé du doigt les soi-disant alliés des partis qui, selon elle, facilitent cette violence. Elle a souligné que l'armée et les FSR croient pouvoir l'emporter sur le terrain, mais a insisté sur le fait qu'une solution politique négociée reste la seule issue viable. Il est grand temps que les parties en conflit s'assoient à la table des négociations. La seule issue à ce conflit est une solution politique négociée. Cependant, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide semblent persuadées de pouvoir l'emporter sur le champ de bataille. Outre les violences qui ont déjà causé des milliers de morts, la faim, la malnutrition et les maladies mettent en péril la vie de centaines de milliers de personnes supplémentaires, a également averti l'ONU. Le conflit, qui a engendré des souffrances terribles, pourrait causer encore plus de décès de manière exponentielle. Les conditions s'y prêtent. Bien que le poste frontalier d'Adré entre le Tchad et le Soudan est rouvert en août, facilitant le passage de plus de 300 camions d'aide pour 1,3 million de personnes, l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones de conflit reste insuffisant et certaines zones sont totalement inaccessibles, a souligné l'OCHA.